Hey, coucou YouTube, on se retrouve pour cette vidéo où je vous présente mes achats de septembre. J'ai été plutôt raisonnable. Voilà, j'ai fait très attention, j'ai sorti pas mal de jeux également de ma cartothèque. J'ai effectué un gros tri, j'essaie d'attribuer des fonctions au jeu. Donc voilà, il y a un tri qui s'opère dans la cartothèque et c'est pas plus mal. J'évite d'acheter des jeux juste pour combler des manques ou ce genre de choses. Allez, plus de blabla, on y va. C'est parti. Donc le premier jeu qui est rentré, c'est le Magical Hours Tarot, paru chez US Game. Donc c'est un jeu de tarot plutôt très très onirique. Voilà, magnifique livret en couleur. Donc normalement il y a une tote box, hein, je l'ai rangée, je l'utilise pas. Le dos de deck est très saisonnier. Voilà, et il fait un peu comme le mystique tarot que j'ai pas. Voilà. Donc oui, il fait très onirique. C'est du collage, un mélange à des dessins. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe avec ce jeu. Je l'utilise le soir pour faire mes check-out que j'ai mis en place. Je fais du tarot journaling depuis que j'ai rejoint la lanterne. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez voir, allez jeter un œil sur le compte de Tarot Spection. Il y a un membership. Ça fait 26 jours aujourd'hui et on progresse énormément. Le thème d'octobre sera sur le thème du shadow work. Et si vous n'êtes pas intéressé par la lanterne en elle-même, elle a sorti le livret sur Samhain. J'avais beaucoup hésité à prendre parce que j'ai déjà mes pratiques, etc. Mais on avait eu le livret de Mabon la dernière fois. Et les tirages sont absolument incroyables. Donc je l'ai pris également, afin de faire le défi également qu'il y a dedans. Parce que, voilà, incroyable. Donc je fais mes check-out avec. Regardez-moi ce page de couple là. Immergé à moitié sur ce poisson tempête, dans ces émotions qui peuvent vous submerger. Voilà, ce roi de pentacle avec ouais, donc j'aime beaucoup ce tarot. Cette reine de bâton avec ce chat derrière, cette intuition, ce feu. Regardez cette lune, c'est pas extraordinaire. Ouais, donc j'aime beaucoup. J'avais pas le tarot des mots mystiques. Mais on apprend à se découvrir et pour l'instant ça me matche plutôt pas mal entre lui et moi. Voilà, donc la qualité de carte, hein, c'est du brillant, c'est du US Game, donc c'est très correct. Donc le Magical Hour Tarot. Voilà. Alors, j'ai rentré ces deux-ci. Pépite. Quoi être belle, j'ai trouvé sur Vinted. J'ai pris la version Pocket. Nico va en rentrer normalement. Il y a eu des précommandes, donc les précommandes ont été envoyées et il devrait mettre le reliquat en ligne. Donc chez Nico, je pense que vous allez avoir la grande version. J'ai pris Pocket parce que j'avais déjà pris le Quite direct chez la créatrice, que je vous montre ensuite. Si vous aimez l'Echoes of a True Time, vous aimerez celui-là, quoi.
le taf est incroyable. Je m'en sers pour donc du check-in, mes questions du matin et l'oracle en carte conseil. Incroyable. Rebelle, impétueux. J'adore. Voilà, donc lui, je l'ai pris sur Vinted. Bon, bah, pour des raisons de coût, j'ai pas pris grand. Puisqu'il n'était pas sur Vinted ou alors à des prix. Et à ce moment-là, je savais pas que Nico allait en re-rentrer. J'étais déçue de l'avoir loupé. Et bon, quand je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai foncé et puis c'est très très bien. Ça fonctionne très très bien. Aussi en pocket. Très bonne petite version, c'est l'officiel. Hein. Elle fait une version pocket que vous pouvez trouver sur Etsy directement sur le shop de la créatrice. Et le Quiet Rebel Tarot. Ouais, ça c'est complètement incroyable, le Quiet Rebel Tarot. Vous avez un Godbook à télécharger avec les QR codes. Bon, j'avoue que je suis très sensible à ce qu'elle fait, donc ça match plutôt carrément bien. Très fougueux, très été quand même. Mais enfin voilà, si vous aimez le Echo of True Time, voilà. Hein. Donc pareil, hein, normalement il va rester un reliquat chez Nico. Et sinon, vous pouvez le choper sur Etsy. Si vous le laissez dans le panier, elle vous envoie un code de réduc et ça revient au même prix à peu près au même prix que Sound des Arcanes. Si jamais vous le loupez. La couverture de sécurité. Donnez-moi ça. 4 de pentacle. Ouais, donc complètement incroyable ce tarot. J'adore sa manière de discuter. J'aime les associations qu'elle y a faites. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle montre. Hein. Là, on a une amanite pour la mort. Donc une renaissance, ouvrir un nouveau champ de vision possible, une nouvelle partie. Une amanite connue pour ses substances hallucinogènes et qui était utilisée en Europe pour les tripes chamaniques. Ouais, on est cavalier de coupe. Chasseur de tempêtes, incroyable. Voilà, et c'est sur chaque carte. Hein. Il y a un œil, ouais, rebelle. Hein. On peut le dire, hein. On peut y aller, on peut aller par là. Ouais, donc j'adore ce mélange de dessin, de collage, incroyable. Il est juste, enfin, il manque de rien, hein, il a tout. Oh. Voilà. Alors, mission d'âme de la douce Pity, carte d'activation. Il vient d'arriver, donc je ne l'ai pas encore nettoyé, je n'ai pas encore travaillé avec lui. C'est pas un travail spirituel. Voilà. Donc il y a des affirmations à... dans le petit texte, des affirmations, un QR code pour aller chercher les cartes d'activation qu'on vous conseille de faire le soir pendant 11 jours avant d'en refaire d'autres. Voilà. Extrêmement intéressant. J'avoue que j'avais précommandé il y a un sacré moment pour le travail qu'on peut faire avec lui. Voilà, donc le 2 de deck, carte brillante. Et on est sur du collage aussi. Donc voilà, vous pouvez visualiser en écoutant la musique, en écoutant les codes, et puis en vous répétant les phrases et en faisant le travail pour plusieurs jours. Voilà. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, j'aime pratiquer la magie, la sorcellerie, et je trouvais que c'était bon support à ajouter à mes rituels. Voilà. Je crois que
son dernier oracle, les prédictions, est de nouveau en stock, le Pocket Oracle des prédictions. Voilà, donc j'adore le collage. Hein. Voilà, donc on a 38 cartes. Alors, chez qui? Édition Exerbe. Voilà, je l'attendais, il devait être là hier, et puis le colis s'est promené. Ça arrive. Voilà, et on arrive au dernier. Alors lui, très spécial, énorme coup de cœur, le Call of Morrigan. Donc j'ai réalisé la traduction. Le bouquin est au séchage. Tadam. Je suis en train de faire un livre qui va pouvoir remplacer celui-ci. Bon, alors j'ai déjà découpé dedans parce que là, voilà, je vais le faire en même format pour qu'il rentre dans la boîte. J'ai découpé des images et je vais continuer de découper dedans. Voilà, il y a quelques images que je veux absolument récupérer. J'avais essayé d'abord de faire du collage, mais ça faisait des reflets, c'était pas... Donc il y a des rituels à chaque carte. L'histoire aussi associée aux cartes. Il y a différentes suites. Donc ça, c'est mon méga coup de cœur. C'est que à quel point j'adore le Panthéon celte. Donc cette boîte ici, vous pouvez poser, vous en servir comme un hôtel. Je lui ai fait des tranches noires. J'hésitais entre le noir et le rouge. J'ai fait des tranches noires. Je suis littéralement ravie. On fait d'autres decks comme ça. Vous pouvez trouver ce jeu au Salon des Arcanes, sur les grandes plateformes qui vendent de l'étranger, un type Amazon. Les réponses que j'ai obtenues avec cet oracle sont toujours justes et incroyables. Je n'avais jamais travaillé avec des psychopompes. Je n'ai pas encore fait les rituels, mais pour les avoir traduits et lus avec eux, je ne doute pas de leur puissance. La divinité celte avec laquelle je travaille habituellement est Keridwen, la divinité titulaire des bardes. Keridwen, pour se connecter à l'AON, pour aller chercher l'or en vous. Hein. Ah, bah en fait j'en ai oublié un. Je vais aller vous le chercher après aussi, que j'attendais depuis très longtemps. Comment j'ai pu l'oublier? Et donc là, pour la première fois, je travaille avec les énergies des Morrigan. Et autant que j'ai pu trouver le fait de travailler avec Keridwen parfois très... Comment dire, Keridwen va vous traquer pour que vous... Dans vos moindres ombres, pour aller chercher l'or en vous et pour le... Peut-être parfois, c'est à la fois extraordinaire, mais quand vous êtes le traqué, c'est moins... Quand vous êtes l'objet de la poursuite, ça peut être un peu plus dur. Hein. Elle vous traite comme ses enfants, donc comme son fils Taliesim, voilà, qu'elle va traquer pour obtenir la renaissance et vous donner le meilleur. Pour le moment, même si certaines histoires sont très guerrières et très dures et que ça réveille aussi un côté souverain guerrier au niveau de la Morrigan, j'ai trouvé pour le moment les réponses que j'ai eues très apaisantes. Voilà. Cet oracle est magnifique. Hein. J'ai un autre oracle de sa créatrice, Magical Way, qui est également au Salon des Arcanes. Voilà. La personne qui a réalisé les dessins. Je suis littéralement fan. Je suis littéralement tombée en amour de cet oracle. Donc, je dis, là, je suis en train de le traduire, je suis en train de faire voilà, je trouve une broderie absolument magnifique. Je vous montrerai le travail terminé et je vous reparlerai de cet oracle plus en détail. Je suis vraiment conquise. Voilà, les réponses que j'ai obtenues avec lui sont absolument extraordinaires. Voilà, et je vais vous chercher le dernier que j'ai oublié, que j'ai reçu la semaine dernière, puisqu'il vient de sortir également et qui vient d'être disponible en France, que j'avais précommandé il y a déjà un sacré moment.
Donc, il s'agit du magnifique Inner Temple Oracle de Rebecca Campbell, paru chez Hay House. Ils ont fait un super travail avec la boîte. Ici, vous pouvez glisser votre carte du jour. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai la chambre du pardon. Voilà, qui est là. Vous pouvez porter comme ça. Pour moi, c'est le plus abouti de tous ceux qu'elle a fait. Je l'ai pris pour à la base, pas forcément pour les livrets, mais pour les cartes, puisqu'on a des chambres, etc. Donc, quand vous faites du travail magique, etc., c'est quelque chose que vous utilisez, mais pas que. Mais en fait, le bouquin est incroyable. Il y a vraiment une ressource incroyable dans ce petit bouquin. Il est tout en anglais. Bon, franchement, hein, il y a Google Doc, hein, ou après, c'est pas... Voilà, vous avez en noir et blanc, et puis à chaque fois, les cartes d'activation. Enfin, une phrase à vous répéter, un mantra, en fait, pour travailler avec la carte. L'autre deck, il est mat, tranche neutre. Voilà, vous avez quelques cartes où vous avez à chaque fois le contraire, la polarité contraire. Voilà, entre les deux, il est incroyable. Pareil, et puis voilà, avec les chambres, vous pouvez faire un travail de visualisation ou de projection pour créer votre propre temple et aller travailler de manière sécurisée dans votre temple. Donc ça, si vous êtes familier du travail de Matorine, bien en fait, ça devrait vous parler. Ou même d'autres, hein, on va avoir beaucoup ça dans le travail magique, mais on peut également trouver dans le travail psychologique, développer autrement. Les images sont magnifiques. Par Cathy Louise, ça fait un moment que depuis qu'elle travaille plus avec Daniel Noël, qu'elle a travaillé avec Cathy Louise, je trouve que son art a pris... je trouve qu'elle s'est affinée dans son art. Voilà. Vous voyez, là, on va retrouver les mêmes jeux de Noël, les lumières qu'on peut retrouver avec Daniel Noël. Voilà, chambre des contrats d'âme, chambre de l'innocence, donc cette chambre peut être utile pour travailler avec votre enfant intérieur, la chambre de la protection, pour visualiser vos boucliers énergétiques, etc. Enfin bref, je suis absolument conquise, tout autant qu'avec le Call of Morrigan. Call of Morrigan qui a été une surprise énorme. Celui-ci, je l'attendais. Je l'attendais pour l'étape de visualisation, etc. Je vous dis pas forcément pour le bouquin. Et franchement, le bouquin est incroyable. Hein. On n'est pas sur des âmes stellaires, ce genre de trucs. Qu'après, chacun a ses visualisations. Je suis pas là pour juger, c'est pas les miennes. Mais là, je suis vraiment sur quelque chose qui me... Voilà. Qui m'allume et qui m'anime. Et j'aime beaucoup... voilà. Ce qu'on a là-dedans. La petite boîte en carte d'hôtel. Donc, magnifique. Voilà, donc c'est tout pour mes achats de septembre, ce qui est déjà pas mal. Comme je vous le dis, j'ai fait pas mal de tri pour rester sur des jeux dont j'ai maintenant envie, pour travailler sur des choses spécifiques, leur attribuer des fonctions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma carte tech, donc voilà, donc c'est de redéfinir les vrais besoins, mais ça fait un moment que je travaillais là-dessus, et bon, avec le taf de la lanterne, et bien ça s'est accentué. J'espère que vous allez bien également, hein, je sais pas, je vous l'ai demandé en début de vidéo. Voilà, ici ça va bien, en avance, je ne sais pas si vous sentez les énergies de Samhain. Oui, on vient de passer Mabon, mais de comment on commence à avoir envie de plus d'introspection. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo sur les decks que j'ai sélectionnés. Voilà, pour ça. Je vous souhaite un très bon week-end, ou une bonne semaine, ou une belle journée. Tout dépend de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.